Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur le chapitre 4, produits de nombres relatifs. Donc, chapitre 4 pour le niveau quatrième. Alors, on va essayer déjà avant de commencer le cours à proprement parler, on va essayer de comprendre ce que peut représenter le produit de nombres relatifs. Si on prend le premier cas avec l'expression A, si on multiplie deux nombres positifs, si on fait par exemple 5 fois 6, le résultat ça fait 30. On est dans le cas qu'on connaît depuis l'école primaire. On peut représenter ça par la multiplication de la longueur et de la largeur d'un rectangle. Donc si on fait un schéma, on aurait... alors je fais à main levée, je suis désolé. On aurait un rectangle avec 4 angles droits. Et on aurait par exemple ici 5 de longueur, 6 de longueur. Et au final, on aurait une aire que je vais hachurer en vert, qui serait égale à donc, la longueur fois la largeur, qui est égale à 30. Donc ce cas-là, il ne pose aucun problème, on le connaît depuis déjà fort longtemps. On va donc passer au deuxième cas, le cas où je multiplie un nombre positif par un nombre négatif. Donc expression B, si je fais 4 fois moins 3, que peut représenter ce produit? Et bien, de la même manière que ce qu'on vient de dire avec l'aire d'un rectangle, si on va même au cas le plus basique, avec des nombres entiers comme c'est le cas ici, je peux représenter ça. Je peux représenter mon rectangle en fait avec des billes par exemple. Et je fais des paquets de 6. Là je suis revenu à l'expression A pour pouvoir faire la comparaison ensuite. Je fais mes 30 billes. J'aurais peut-être dû choisir un exemple plus rapide, mais bon, c'est fait, c'est fait. Donc voilà, on reconnaît le rectangle au final, quand on dispose les billes en ligne et en colonne. Et si on compte le nombre total de billes, on retrouve les 30, pardon, le 30 qui représente l'aire du rectangle. Alors, pourquoi j'ai représenté ça comme ça? Parce que lorsque je fais la multiplication 5 fois 6, en fait, j'ai 5 paquets de 6 billes. Quand je prends les lignes comme ça, j'ai 5 paquets. On peut les compter, c'est le troisième, quatrième et cinquième paquet. Donc j'ai 5 paquets, 5 groupes, on les appelle un peu comme on veut, de 6 billes. Et bien ça va être pareil. Quand je fais 4 fois moins 3, je vais pouvoir mettre 4 paquets de moins 3. 1, 2, 3, 4 paquets de moins 3. Et on a déjà fait l'année dernière un chapitre sur addition, soustraction de nombres relatifs. Quand je fais moins 3 plus moins 3 plus moins 3 plus moins 3, je vais bien obtenir moins 12. Donc avec la définition de la multiplication, on arrive à expliquer, à justifier le résultat du produit 4 fois moins 3. On va passer au produit suivant qui est moins 3 fois 4. En fait, dans cette expression C, on a inversé les facteurs par rapport à l'expression B. Et pour pouvoir se représenter la signification de ce produit et trouver le résultat, on va en fait utiliser une propriété de la multiplication qu'on va appeler la commutativité. Alors je ne vous demande pas de retenir ce mot en particulier, ça viendra au lycée, mais cette propriété, vous avez vu déjà depuis le primaire que quand vous multipliez deux nombres, en fait, quel que soit l'ordre des facteurs, le résultat sera le même. Alors, je fais un exemple tout à fait en haut. Si vous faites 2 fois 3, le résultat c'est, je vous laisse réfléchir, c'est 6. Et si j'inverse les facteurs, au lieu de faire 2 fois 3, je fais 3 fois 2, je m'aperçois que le résultat c'est le même. Cette propriété, elle marche quels que soient les deux nombres qu'on va utiliser. Si j'inverse les facteurs, le résultat sera toujours le même. Donc moins 3 fois 4, le résultat sera la même chose que 4 fois moins 3. Et 4 fois moins 3, c'est ce qu'on a expliqué juste au-dessus, l'expression B. Et on sait que le résultat, c'est moins 12. Donc là, moins 3 fois 4, le résultat sera égal à moins 12 aussi. Il nous reste un cas à discuter, c'est le cas où on va multiplier deux nombres
négatif, puisque je ne peux plus utiliser là la définition de la multiplication. Je ne peux pas faire moins 3 paquets de moins 4. Alors comment on va faire? On va voir ça tout de suite. Alors, on va partir de la définition de deux nombres opposés, définition qui est que la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Deux nombres sont opposés si leur somme vaut 0. Donc je vais partir avec moins 4 et 4. Si je fais leur somme, moins 4 plus 4 égale 0, vu que ce sont deux nombres opposés. Et cette fois-ci, en utilisant la distributivité, je vais multiplier le membre de gauche, ce membre-là, et le membre de droite par moins 3. Donc c'est ce que j'ai fait à cette ligne-là. Et il ne me reste plus qu'à distribuer le facteur moins 3 sur les deux termes qu'il y a dans ma parenthèse. Sur le membre de droite, j'ai moins 3 fois 0. Quel que soit le nombre multiplié par 0, ça fera 0. Donc on applique la distributivité. Moins 3, je le multiplie au premier terme qui est égal à moins 4. Donc je vais avoir moins 3 fois moins 4. Je récupère le plus qu'il y a dans ma parenthèse, que je réécris, et je multiplie moins 3 à 4, ce qui fait mon deuxième terme. Et c'est égal à toujours à 0, qui est mon membre de droite. Je suis parti d'une égalité, moins 4 plus 4. J'ai deux nombres qui sont égaux. Si je multiplie ces deux nombres par le même nombre, quel que soit le nombre par lequel je multiplie, je dois conserver une égalité. Ce n'est pas la même égalité qu'au début, mais si la première égalité est vraie, la deuxième est forcément vraie. Donc l'égalité sur laquelle on aboutit est vraie, puisque moins 4 plus 4 est bien égal à 0. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire de tout ça? On va reprendre encore une fois la définition de nombres opposés. Deux nombres sont opposés lorsque leur somme vaut 0. Or, il se trouve que ici, j'ai un nombre, je l'additionne, c'est un plus qu'on a ici, j'additionne un deuxième nombre, et le résultat, c'est 0. Donc, moins 3 fois moins 4, et moins 3 fois 4 sont deux nombres opposés. C'est deux écritures d'un nombre qui sont opposées. Or, il se trouve que moins 3 fois 4, on a dit tout à l'heure, ça valait moins 12. Donc, on va pouvoir en déduire que moins 3 fois moins 4 est le nombre opposé à moins 12. Donc, moins 3 fois moins 4 est égal à 12. Je reprends ce que je viens de dire ici. On a un premier nombre, on additionne un deuxième nombre. Le moins 3 fois 4, ça représente un nombre. C'est le produit de deux nombres, mais ce produit représente une quantité, un nombre. Et ce nombre-là, on va pouvoir dire qu'il est opposé au nombre qu'on a écrit sous la forme moins 3 fois moins 4. Donc on a dit que moins 3 fois 4 valait moins 12. Donc moins 3 fois moins 4 vaut 12. Donc on s'aperçoit que quand on multiplie deux nombres négatifs, on se retrouve avec un résultat qui est positif. On avait dit que quand on multipliait un nombre positif par un nombre négatif, quel que soit l'ordre où on le mettait, on avait un résultat négatif. Et lorsqu'on multipliait deux nombres positifs, on avait un résultat positif. Et lorsqu'on multipliait deux nombres négatifs, on avait un résultat négatif. Donc de tout ça, on va pouvoir en déduire des généralités qui vont être plus faciles à retenir. Donc on va pouvoir poser comme définition que le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je multiplie deux nombres positifs, le résultat sera positif. Si je multiplie deux nombres négatifs, le résultat sera aussi positif. Ensuite, on va pouvoir écrire que le produit de deux nombres relatifs de signes opposés est négatif. Ça veut dire que si je multiplie un nombre positif par un nombre négatif, le résultat sera négatif. Si je multiplie un nombre négatif par un nombre positif, le résultat sera encore une fois négatif. Donc avec deux phrases, on peut couvrir tous les cas de figure d'un produit de nombres relatifs. On fera la remarque que lorsqu'on fera justement un produit de nombres relatifs, on va d'abord s'occuper du signe. Avec les définitions qu'on vient de donner, on pourra facilement savoir si le produit, donc le résultat, si ce résultat est positif ou négatif. Et lorsqu'on aura géré ce signe, on pourra déterminer la distance à 0 en faisant le produit tout simplement des distances à 0 des deux nombres. Produit que du coup vous avez fait depuis l'école primaire et qui ne devrait pas vous poser de problème.
Alors, on vous donne des exemples. Là, vous avez 3 fois 5 est égal à 15. Donc, deux nombres positifs. Le produit de deux nombres positifs est positif. Vous avez moins 5 fois moins 3 qui est égal à 15 aussi. Le produit de deux nombres négatifs est positif. Vous avez moins 4 fois 6 qui est égal à moins 24. Donc un nombre négatif multiplié par un nombre positif donne un résultat négatif. Et 8 fois moins 2 qui est égal à moins 16. Un nombre positif multiplié par un nombre négatif est égal à moins 16. À chaque fois, vous allez d'abord regarder le signe, et une fois que le signe sera déterminé, il n'y aura plus qu'à multiplier distance à 0. Quand on fait moins 5 fois moins 3, deux signes moins, ça va me donner un résultat positif. Donc je sais que le résultat est positif, il ne me reste plus qu'à faire les multiplications des distances à 0. 5 fois 3, c'est égal à 15. Quand je fais moins 4 fois 6, on a dit que le résultat était négatif. Mais pour déterminer la distance à 0 du résultat, je fais 4 fois 6. 4 fois 6, 24. Le résultat était négatif, donc le résultat c'est moins 24. Donc voilà, donc la seule difficulté supplémentaire par rapport à ce que vous avez appris à faire depuis l'école primaire, c'est en fait la gestion du signe du résultat. Donc je vous laisse faire les exercices. Alors, avant de faire les exercices, des petits moyens mémotechniques, un petit dessin pour essayer de voir si vous arrivez à retenir avec ce dessin, pour retenir le cours. Donc on vous dit que sur la planète X, monsieur plus plus et monsieur moins moins sont des gens très positifs, alors que monsieur plus moins est toujours négatif. On voit bien avec les yeux des personnages que si les deux yeux ont le même signe, le personnage sourit, alors que si les deux yeux sont de signes opposés, ça fait des grises mines. Deux autres moyens mnémotechniques, vous avez un tableau, d'accord? On voit sur ce tableau que quand vous faites plus par plus, le résultat c'est plus. Quand vous faites moins par moins, le résultat c'est plus. Alors j'efface. Et maintenant, si vous faites moins par plus, vous avez moins. Et si vous faites moins par plus, vous avez moins. Et dernier moyen mnémotechnique, il suffit de s'en souvenir d'un en fait. Si on vous dit les amis de mes amis sont mes amis, il faut comprendre que plus par plus, ça fait plus. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis, donc plus par moins, ça fait moins. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis, donc moins par plus, ça fait moins. Et les ennemis de mes ennemis sont mes amis, donc moins par moins, ça fait plus. Donc une fois que vous aurez retenu ces définitions, on va pouvoir passer à une propriété qui va généraliser tout ça, puisque très souvent, au niveau des calculs, ce ne sera pas seulement le produit de deux facteurs qu'il faudra calculer, mais le produit de plusieurs facteurs. Donc comment on va procéder? En fait, vu ce qu'on vient de dire juste avant, au niveau des règles pour le signe d'un produit entre deux nombres relatifs, on va pouvoir en dégager en fait que le signe d'un produit de plusieurs nombres relatifs va uniquement dépendre du nombre de facteurs négatifs. En fait, puisque le signe moins, si vous multipliez deux nombres négatifs, moins par moins, ça va vous donner plus. À chaque fois que vous allez pouvoir appareiller, mettre côte à côte deux facteurs négatifs, deux signes moins, ça va vous donner un signe plus. Ça veut dire qu'au final, il va falloir regarder si votre nombre de facteurs négatifs est pair ou impair. Si votre nombre de facteurs négatifs est pair, ça veut dire que vous pouvez les regrouper deux par deux, et chaque groupe de deux signes négatifs va vous donner un signe positif. Donc au final, vous n'aurez que des signes positifs, et donc votre produit final sera positif. Si par contre votre nombre de facteurs négatifs est un nombre impair, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas associer deux à deux les facteurs négatifs, donc les signes moins. Il va forcément vous rester à un moment donné un facteur négatif qui va être tout seul. Et c'est ce signe moins de ce facteur négatif qui va vous donner le signe négatif de votre produit final. Donc on retiendra, s'il y a un nombre pair de facteurs négatifs, alors le produit est positif. S'il y a un nombre impair de facteurs négatifs, alors le produit est négatif. Donc vous avez des exemples en dessous. Et je vous recommande vivement de faire les exercices proposés pour bien comprendre cette propriété.
Alors pour finir avec ce chapitre, j'attire votre attention sur le cas du carré et du cube d'un nombre. Si vous avez A qui est un nombre relatif positif et que je prends le carré de moins A, je vais pouvoir dire que moins A au carré est égal à moins A fois moins A. Donc j'ai un produit de deux nombres relatifs négatifs, hein, puisque A en lui-même est un nombre positif. Le signe moins me fait dire que j'ai la multiplication de deux nombres négatifs. Et donc ça, c'est égal à A au carré. Parce que moins A fois moins A, ben, au final, le signe c'est positif. La distance à 0, ben, j'ai plus qu'à multiplier les distances à 0, qui sont A et A. Donc A fois A, ça fait bien A carré. Donc moins A au carré, c'est égal à A au carré. De la même manière que si je prends le cube de moins A, par définition, le cube de moins A, c'est moins A fois moins A fois moins A. Je m'occupe du signe, je m'aperçois que j'ai trois signes moins, donc le produit final sera négatif, je vais pouvoir mettre le signe moins, et il ne me reste plus qu'à multiplier les distances à 0, donc A fois A fois A, ça fait bien A au cube. Donc le cube de moins A est égal à l'opposé du cube de A. Donc ce sont des petites particularités sur lesquelles il ne faut pas se tromper et qu'on approfondira certainement au cours de l'année et surtout l'année prochaine avec les études de fonctions. Donc si on donne des exercices, je vous laisse le temps de faire les exercices, on fera les corrections un peu plus tard. Et toutes les corrections d'exercices seront faites sur une vidéo à part.